Meghan Markle serait furieuse contre le prince Harry s'il ne terminait pas les mémoires qu'il s'apprête à publier cet hiver, a affirmé un expert royal. La biographe royale et auteure Angela Levin a déclaré que la duchesse de Sussex aidait le duc à rédiger ses mémoires, qui devaient être publiées en octobre mais auraient été retardées. Invitée à commenter les mémoires à venir, Madame Levin a affirmé que si le prince Harry ne les publiait pas, sa femme serait furieuse contre lui, car elle l'aide tout au long du processus. Madame Levin a affirmé à GB News, il semble qu'il devait le lancer en octobre. Il avait un nègre très connu pour cela parce qu'évidemment, il ne peut pas le faire, ce n'est pas une compétence qu'il a. Mais je pense qu'il est très inquiet, il est au milieu de deux positions très différentes. Elle a ajouté, la première est que si cela sort et qu'il s'en prend à nouveau à ses parents et à la reine et à la famille royale au Royaume-Uni, je pense qu'il va avoir des ennuis parce que nous en avons tous entendu plus coasser sur ce qu'est un temps terrible qu'il passe, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais s'il ne l'écrit pas, Meghan sera furieuse parce qu'elle l'a aidé à l'écrire, ce n'est pas une surprise là-bas. Et il risque avec sa famille. Ils ont besoin de la famille pour gagner de l'argent dans le commerce, ce qu'ils ont dit alors qu'ils ne le faisaient jamais en 2020. Si est une situation difficile pour lui. Il pourrait retirer certains des morceaux vraiment désagréables. Si est ce que je pense qu'il fera à la fin. Les foules adoratrices ont comblé les Sussex de cadeaux et de louanges pour l'événement qui l'ont presque annulé. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait une tournée en Afrique australe en 2019, mais une expérience déchirante a presque éclipsé les organisations sur lesquelles ils mettaient en lumière et aurait dévasté les foules. Meghan Markle a révélé sur son podcast, Archetype, qu'elle était indignée d'avoir été forcée de poursuivre la tournée en Afrique du Sud après qu'un incendie se soit déclaré dans la chambre du jeune Archie. Cependant, des foules enthousiastes et une expérience qui changera la vie attendaient la famille royale qui aurait été complètement manquée si le couple avait évité ses obligations. La princesse Béatrice a mis en garde contre une entreprise très risquée alors que Meghan envisageait de faire équipe avec Royal. Meghan Markle pourrait inviter la princesse Béatrice dans sa nouvelle émission Spotify, mais cette décision pourrait être une entreprise très risquée, prévient un commentateur royal. La princesse Béatrice pourrait se mettre en danger en acceptant l'invitation de Meghan Markle à figurer sur son podcast Spotify tant attendu, a averti le commentateur royal Neil Sean. La duchesse et le duc de Sussex auraient tenté de se réconcilier avec la princesse Béatrice au milieu des tensions avec la famille royale depuis les célébrations du jubilé, lorsque les Sussex n'auraient pas été les bienvenus. Mais M. Sean prévient que la princesse pourrait être exposée sur le podcast. Une femme très différente Kate Middleton n'essaie pas d'imiter la princesse Diana, selon un expert. Kate Middleton a réussi en tant que membre de la famille royale car elle n'a pas essayé d'être comme la princesse Diana, selon un expert royal. Mercredi prochain marquera le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana à l'âge de 36 ans. La duchesse de Cambridge, 40 ans, a parfois été comparée à sa belle-mère par les médias en raison de ses choix vestimentaires, mais un commentateur royal a affirmé que Kate Middleton s'était fait sa propre identité royale. Katie Nicholl, la correspondante royale de Vanity Fair, a parlé à Neufoni de l'héritage presque incomparable de la princesse Diana et de la propre image de Kate Middleton en tant que royale. Le journaliste a déclaré, « Je pense que l'une des grandes forces de Kate, et l'un de ses vrais succès, est qu'elle n'a pas suivi les traces de Diana.
Le prince Charles tellement touché d'éditer le journal britannique noir The Voice. Le prince Charles a raconté à quel point il était si touché d'assumer son dernier rôle de rédacteur en chef invité du seul journal national noir de Grande-Bretagne. L'héritier du trône a pris la sellette à The Voice pour aider à produire une édition spéciale, qui doit sortir cette semaine, pour commémorer le 40e anniversaire du journal afro-caribéen. L'édition du Prince aborde des thèmes tels que la cohésion communautaire, l'éducation, le climat, le Commonwealth, la foi et les arts, a révélé une déclaration de Clarence House. Et Charles a déclaré à propos de son passage au journal, au cours des 4 dernières décennies, avec tous les énormes changements dont ils ont été témoins, le seul journal noir britannique survivant est devenu une institution et un élément crucial du tissu de notre société. C'est pourquoi j'ai été si touché d'être invité à éditer cette édition spéciale. La Ford Escort des années 80 de la princesse Diana se vend à un prix historique aux enchères avec une enchère record. La voiture Ford Escort de la princesse Diana qu'elle conduisait dans les années 1980 a été vendue aux enchères vendredi pour 650 000 livres. La Ford Escort RS Turbo noire a été conduite d'août 1985 à mai 1988 et a été vendue à l'hippodrome de Silverstone dans le Northamptonshire. Bien que la RS Turbo série 1 n'ait été fabriquée qu'en blanc, elle a été peinte en noir pour donner à la princesse la discrétion lorsqu'elle conduisait. Diana a préféré conduire sa propre voiture avec un membre du Royal Protection Command, SO14, assis sur le siège passager.